Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment pour vous raconter, en ce 30 octobre 2025, le plan de la CIA pour kidnapper Nicolas Maduro. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a échoué? Et pourquoi, à ce jour, Nicolas Maduro ne se trouve-t-il pas devant un tribunal des États-Unis d'Amérique? Pourquoi sommes-nous proches de la guerre dans les Caraïbes? Tous les détails, tout ce qui se passe dans les Caraïbes, au Venezuela, ici dans Stratégie militaire. Faites vos likes, vos commentaires. On commence. Famille, très bonne soirée, bienvenue à Stratégie militaire. Nous sommes déjà ici, nous sommes arrivés au Venezuela et ce soir nous allons vous raconter une histoire inhospitalière, incroyable, merveilleuse de l'univers de Nicolas Maduro. Bienvenue à Stratégie militaire, nous avons des nouvelles très urgentes à vous communiquer immédiatement. Dans quelques secondes, juste après l'intro. Il y a des choses qui se passent dans le ciel en ce moment. Et nous devons en parler. Mais comme je le disais, bienvenue sur Stratégie militaire. Merci beaucoup d'être avec nous pour vos likes, vos commentaires, super chat contre la censure. Eh bien, quelle journée nous avons eu avec les émissions, avec les collaborations. Récemment, nous étions sur JR à discuter de sujets très intéressants. Je vous recommande de suivre cette chaîne. Et ce soir, je viens avec le Venezuela. Nous avons déjà parlé de Gaza, maintenant nous allons au Venezuela. Et nous allons justement parler de ce qui s'y passe en ce moment. Vous savez très bien qu'en ce moment, un porte-avions avec un groupe de combat traverse la mer Méditerranée à toute vitesse en direction de la mer des Caraïbes. Nicolas Maduro a dénoncé qu'entre les 27 et 30 de ce mois, il y avait un plan, pour une attaque sous fausse bannière contre Trinité et Tobago, dans laquelle le Venezuela serait accusé d'attaquer un navire des États-Unis d'Amérique. Sans donner de détails et en se contentant de commenter qu'ils ont arrêté un groupe de supposés mercenaires qui préparaient cette attaque. Tout semble indiquer que le régime essaie d'aller de l'avant avec l'une de ces histoires. Je vais vous montrer le clip de Nicolas Maduro sur ce sujet, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur un point très important. Il y a quelques mois, tout semble indiquer, et cela a fuité, que la CIA a préparé une macro-opération pour la capture du fugitif Nicolas Maduro Moros. Le dictateur du Venezuela allait être traduit en justice aux États-Unis d'Amérique dans un plan incroyablement préparé. Et ce soir, ici, nous avons les détails. De plus, ce soir, avec toutes les informations que nous avons, nous allons faire des liens et donner des explications à une série de choses qui sont incroyablement hallucinantes. Comme je disais, vos likes et commentaires comptent beaucoup. Abonnez-vous. Il vous suffit simplement de cliquer sur suivre, d'activer la cloche et de rester toujours en orbite avec nous pour découvrir des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Bon, Maduro et la CIA, une relation très spéciale. Que se passe-t-il entre Maduro et la CIA? Pourquoi Maduro est-il si nerveux? Pourquoi Maduro a-t-il si peur de la CIA? Maduro n'ose pas raconter ce qui a failli lui arriver il y a quelques mois. Il n'ose pas. Que lui est-il presque arrivé il y a quelques mois? Il a failli être enlevé dans son propre avion présidentiel et emmené aux États-Unis d'Amérique. Faites attention à ce que vous allez voir et entendre pendant cette émission. Mais d'abord, nous devons annoncer une information de dernière minute et nous allons suivre cela de très près. Je vais vous montrer une vidéo de quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps aux États-Unis d'Amérique et qui a laissé le monde avec quelques questions. Que se passe-t-il? Et pourquoi? Pourquoi? Dernière nouvelle. Pas moins de 12 bombardiers B-52 ont décollé du Texas.
Où vont-ils? Où se dirigent-ils? Nous avons la vidéo. « 12 bombardiers stratégiques de l'États-Unis Air Force ont décollé du Texas. Direction Sud. Nous vous donnerons plus de détails tout au long de cette émission. Les informations commencent à arriver et nous allons expliquer un peu ce qui se passe. Parce que les États-Unis ont fait décoller 12 bombardiers à capacité nucléaire, entre autres choses. Le plus frappant, c'est qu'ils transportent des armes nucléaires. 12. Ils en ont beaucoup plus. L'autre jour, les B-1 étaient encore une fois très près de Caracas, de plus en plus près. Quelques jours auparavant, mais il y avait les B-52 et à nouveau aussi les B-1. Est-ce que c'est lié? Les détails ici dans Stratégie militaire dans quelques minutes. Mais comme je le disais, Nicolás Maduro est très préoccupé par toute une série de questions et d'histoires. Quelles sont les dernières déclarations? La dernière mise en scène de Nicolás Maduro, qui a déjà abandonné l'idée de faire de grands meetings en plein air. Maintenant, il les fait dans des espaces fermés, avec des gens triés sur le volet. Et en plus, si cela peut durer peu de temps, c'est encore mieux. Moins il apparaît, mieux c'est. C'est ce qu'on lui a dit. Qu'a dit Maduro à propos du possible plan d'attaque depuis Trinité et Tobago? Vous vous souvenez que lors de la dernière émission sur le Venezuela, nous en avons parlé? L'objectif principal des États-Unis sera de détruire une série d'éléments dangereux qui se trouvent à proximité, à 90 km de Trinité et Tobago, des vedettes fournies par l'Iran avec des missiles anti-navires qui pourraient être utilisés pour attaquer des navires stationnés à Trinité et Tobago. Lançons la vidéo. Écoutons-le, donnez-moi une seconde. Nous écoutons Nicolás Maduro. Le gouvernement vénézuélien a averti que des exercices militaires entre le 26 et le 30 octobre visent à provoquer un conflit armé dans les Caraïbes sous le financement et le contrôle du commandement sud des États-Unis. Oui, c'est exact. Le gouvernement de Trinité et Tobago a reçu les preuves, mais nous n'en donnons aucune au gouvernement des États-Unis, parce qu'ils sont derrière tout cela avec la CIA. Nicolás Maduro accuse dans ce cas que la CIA pourrait être derrière une tentative d'attaque sous fausse bannière contre Trinité et Tobago. Faites attention à cela. La dernière fois que nous leur avons donné toutes les preuves de ceux qui voulaient poser la bombe à l'ambassade, au siège, ce qui était l'ambassade des États-Unis à Caracas, ils sont tout simplement sortis pour protéger, nous en avons la preuve, ceux qui étaient en train de poser la bombe. Pour les protéger à Miami, nous leur avons donné le nom, le prénom, le lieu, l'heure, tout, et ils sont sortis pour les protéger ici, au Venezuela, pour les cacher. Regardez le langage qu'utilise Nicolás Maduro. Il dit quelque chose d'intéressant. Avec les informations qu'il donne, il dit disposer d'un réseau de renseignements suffisant, j'insiste, pour fournir des informations en temps réel aux États-Unis d'Amérique ou à une autre puissance. Attention, ne vous moquez pas de cela. Il y a quelques mois, il y a eu une opération des services de renseignement vénézuéliens dans un autre pays, je crois que c'était au Chili, où ils ont mis fin à la vie d'un dissident. Heureusement, nous avons une bonne collaboration internationale avec des personnes. Nous avons une bonne équipe de renseignement et de contre-espionnage. Et entre samedi soir... Nous ne savons pas si cela a été l'attaque prévue pour utiliser le RACM-AX. Nous attendons le déploiement du RACM-AX contre la marine des États-Unis d'Amérique. Nous allons maintenant nous y attaquer. Et hier dimanche à l'aube, un groupe d'arrestation a été effectué sur ce qui pourrait être un groupe de mercenaires préparés et financés par la CIA. Un groupe de mercenaires payés et financés par la CIA. Quand la CIA envoie ses propres agents pour ce type de mission.
Et tout cela nous a amenés à découvrir le plan d'une auto-attaque Auto-attaque. que la CIA allait organiser contre ses propres navires militaires positionnés face au Venezuela, à Trinité et Tobago. Des navires militaires? De quoi parlez-vous? Un destroyer Harley Burke est actuellement à Trinité et Tobago. Ce destroyer est équipé de systèmes de protection active modernes, le système AEGIS, avec des missiles et batteries anti-aériennes de proximité, ainsi que des mitrailleuses à haute cadence. Beaucoup de sécurité entoure aussi le navire, avec évidemment une unité de Marines embarquée. De quelle menace ou de quoi s'agit-il? La seule chose à laquelle nous pourrions penser, c'est un attentat ou une attaque à Trinidad et Tobago même. Parce qu'attaquer ce type de navire, l'Harley Burke, avec des missiles anti-navires, ce sera très difficile. Avec ces missiles que possèdent les patrouilleurs, ces Iraniens, le système de défense anti-aérienne que possède ce navire est supérieur technologiquement à ces missiles. Mais voyons ce que dit encore Maduro. Si nous avions la carte, tu pourrais voir sur la carte comment Trinité et Tobago est incrusté dans le territoire maritime du Venezuela. Il y a une partie où, sur 14 km, tu vois presque que tu pourrais parler et saluer nos frères de Trinité et Tobago en face. Oui. Nous allons aller à la carte. Nous allons aller à la carte pour voir si ce que dit Nicolas Maduro est vrai. Si c'est 14 km, c'est à peu près la largeur du détroit de Gibraltar, donc on pourrait le voir visuellement. Pas pour se saluer de la main, sauf si on utilise un télescope. Mais voyons si ce que dit Maduro est vrai, ou s'il s'agit d'un autre conte chinois comme il a l'habitude d'en raconter. L'autre jour, quand on regardait la carte, on était là à divaguer, à chercher et à analyser un peu. On disait, bon, il faudrait regarder, il faudrait voir un peu où se trouve Trinité et Tobago et quelle est la situation. Le Venezuela a toujours manifesté de l'intérêt pour Trinité et Tobago, la considérant historiquement comme sienne. Quelle est la largeur du détroit entre Trinité et Tobago? Prenons un point de référence, comme cette pointe ici, avec cette autre pointe que nous voyons ici. 10 km. Regarde. Nous avons environ 10 km. D'ici à là-bas. Mais bien sûr, est-ce que cette pointe ou ce détroit que nous voyons là présente un intérêt au niveau militaire? Eh bien oui, bien sûr que c'est le cas. Où se trouveraient les destroyers de la marine des États-Unis d'Amérique en ce moment? Où pourraient-ils se trouver? Dans un port qui est Port d'Espagne, celui que nous voyons ici. À quelle distance se trouverait Port d'Espagne de ce destroyer? Eh bien, le destroyer des États-Unis d'Amérique, du territoire du Venezuela. En prenant cette pointe comme référence, on a 38 km, mais il n'y a pas de vue directe de Port d'Espagne à cet endroit. Cependant, depuis la zone de Macuro, celle que nous voyons ici, nous parlons de 47 km. Si nous nous dirigeons vers le port qui nous intéresse, dont nous parlions l'autre jour, et nous disions « Eh bien, il y a une situation là-bas où il y a des embarcations. » J'insiste là-dessus, ces embarcations sont le danger. 86 km. 86 km. En examinant un peu les portées et tout ça, nous allons chercher le type de missile que le Venezuela pourrait utiliser. Quel missile anti-navire le Venezuela possède-t-il? Voyons combien de temps à peu près il faudrait pour la réaction. Que disposerait cette armée des États-Unis face à ce sujet? Il y a deux façons. Il peut aussi utiliser un Sukhoi 30 pour lancer un missile KH-31
dont dispose le Venezuela. Ce missile, celui que transportent ces patrouilleurs que vous voyez là-bas, est basé sur un missile chinois qui est le 704 et il a une portée que nous ne connaissons pas très bien. Au début, la version originale avait une portée d'environ 30 km, puis une autre version a été développée avec une portée d'environ 90 km. Portée de 90 km. Nous avons dit qu'il y en a 86, donc le missile serait vraiment à la limite de sa portée s'il était lancé depuis le même port. Nous avons dit que déjà, depuis Port d'Espagne, c'est un sujet compliqué. Mais regardez la confiance des États-Unis, et cela ne peut pas nous surprendre. J'insiste là-dessus. Le destroyer des États-Unis est déjà suffisamment autonome pour se défendre contre une menace qui pourrait venir par voie aérienne ou navale avec une attaque de missiles navals. Ils n'ont pas peur, c'est pourquoi ils l'emmènent à Port d'Espagne sans choisir un port plus discret ou ailleurs à Trinité et Tobago. Cela signifie que pour que Maduro puisse mener une opération militaire contre ce destroyer ou d'autres navires des États-Unis, il devrait sortir les patrouilleurs, ce qui, au moment où ils embarquent, est déjà connu de tous. S'approcher à moins de 90 km, lancer les missiles et s'enfuir. Est-ce que cela serait possible? Sûrement pas, mais attention. Nous avons vu que ces missiles CM-90 sont montés sur ces patrouilleurs que nous voyons ici. Attention, l'Iran a aussi livré des batteries terrestres. Et là, la situation peut déjà changer. Comment ces missiles fonctionnent-ils? Ils ne se tirent ni de très près, ni de très loin. Il faut les lancer à une distance précise pour qu'ils puissent fonctionner. Selon leur conception, ce sont des missiles qui volent à très basse altitude, frôlant presque les vagues de la mer, afin de ne pas être détectés avant d'être très proches de la cible, ce qui laisse peu de temps de réaction aux défenses anti-aériennes du navire. Dans ce cas, ils pourraient se placer à environ 40 km et tenter d'attaquer. Un suicide, sans aucun doute, ce serait un suicide. Mais qu'en dit Nicolas Maduro à ce sujet? Qu'ajoute-t-il d'autre au sujet de l'attaque supposément préparée? Je vous dis, restez, nous allons parler maintenant de la tentative d'enlèvement de Maduro par la CIA. Selon les fuites, Trinité et Tobago appartenaient à la capitainerie générale du Venezuela dès 1777 avant d'être envahi par l'Empire britannique. Et en 1805, 5 ans avant le processus du 19 avril, l'Empire espagnol l'a vendu à l'Empire britannique. Toute la vie, même les noms des montagnes, des lieux, des quartiers, là-bas, ce sont des noms en espagnol. Parce que, eh bien, c'était un territoire du Venezuela. non. En Amérique latine, beaucoup de pays et beaucoup de villes portent des noms espagnols. Et ils n'appartenaient pas au Venezuela, ils appartenaient à l'Empire espagnol. Maduro commence déjà à réécrire l'histoire. C'est terrible, c'est terrible. Nous sommes en ce moment 10 000 personnes, il nous manque beaucoup de likes. S'il vous plaît, soutenez la chaîne contre la censure. Vous savez déjà qu'ils veulent nous fermer d'une manière ou d'une autre. Seules vos mains peuvent nous sauver du bûcher. Merci André Avillard d'avoir inauguré les super chats pour vos commentaires ce soir. Voyons comment cela continue. Parce que remarquez que les entraînements militaires que nous avons vus récemment de Nicolas Maduro incluent des troupes de débarquement, assauts amphibies, batteries côtières, utilisation de matériel de l'armée de terre. Mais ils n'envahiront pas Porto Rico. Et Trinité et Tobago, est-ce que ce serait possible? Voyons cela.
Maintenant qu'il y a l'intelligence artificielle, qu'était le cuirassé Maine? Une provocation, un dommage auto-infligé. Pour entrer en guerre, l'armée des États-Unis, dominer Cuba et empêcher l'armée Mambi, qui était victorieuse, d'entrer victorieusement, si je puis dire, à Santiago de Cuba. Il est vrai qu'il y a des informations. On a toujours dit que les États-Unis ont détruit leurs propres navires et accusé l'Espagne afin d'entrer en guerre et de s'emparer de Cuba. Mais nous ne sommes pas à cette époque. Nous ne pensons pas non plus qu'aujourd'hui, en 2025, le 30 octobre, les États-Unis n'ont pas besoin d'une excuse pour renverser Maduro. Ils en ont beaucoup. Je ne pense pas que ce soit le cas au niveau international, mais Maduro veut le présenter ainsi. Un coup d'autodrapeau ou un coup organisé par eux-mêmes. Pourquoi Maduro insinue-t-il cela? Je pense que Maduro révèle mal ses cartes, même si les États-Unis les connaissent déjà, parce que ses services de renseignement sont infiltrés et les surveillent. Il se peut qu'à un moment donné, quelqu'un perde le contrôle et fasse un tir erroné. Quelqu'un avec une batterie de ce missile anti-navire pourrait lancer un de ces missiles pour essayer de provoquer les États-Unis et voir quelle serait leur réaction. Cela s'appelle jauger ou tâter un peu le terrain. Maduro sait qu'en lançant un seul missile, il n'obtiendra rien. En fait, en réalité, il est possible que la réponse soit de détruire la batterie d'où il a été lancé. Ou peut-être une attaque. Coordonnées de divers angles. Mais Maduro veut tester les forces. Il veut voir jusqu'où les États-Unis d'Amérique sont prêts à aller. Nous continuons à regarder. De même, ce qu'on a appelé la provocation du golfe du Tonkin. Correct. Qu'ils ont faite, si je ne me trompe pas, en 1964. Ils ont eux-mêmes attaqué leurs propres navires de guerre au large du Vietnam et ont justifié une guerre qui a duré 11 ans, une guerre éternelle, où ils ont tué des millions de Vietnamiens et où des milliers de jeunes Américains sont morts, surtout des Afro-Américains, des Latinos et des Blancs pauvres. Écoutez. De jeunes Américains, surtout des Afro-Américains, des Latinos et des Blancs pauvres ou des pauvres Blancs. C'est que... Ça, ce que c'est incroyable. Il n'y a pas un jour, pas un seul jour, où Maduro ne fasse pas l'une des siennes. Eh, pauvre Blanco, Blanco pauvre. S'il vous plaît, ne riez pas trop. C'est que c'est incroyable. Au fait, bienvenue à Evelina Rostica, nouvelle modératrice de la chaîne. Je te souhaite la bienvenue. Merci de te lancer dans cette aventure avec nous. Merci beaucoup, vraiment, pour ton temps. D'où vous connectez-vous ce soir? Merci d'écrire dans le chat où vous êtes. Êtes-vous des blancs pauvres ou des pauvres blancs? C'est vraiment incroyable. Le Vietnam est resté un traumatisme pour la société américaine jusqu'à aujourd'hui. En fait, on parle du syndrome du Vietnam. C'est exact. Le syndrome du Vietnam. Il y a des millions de Vénézuéliens dans le monde qui parlent du syndrome de Maduro, de Chavez et de quelques autres. C'est ce qu'on cherchait avec ce bateau qu'ils ont fait entrer à Trinité et Tobago, où malheureusement la première ministre de Trinité et Tobago est une complice, une promotrice. Bon. Ils transmettent des informations, mais ensuite ils disent que la ministre est une complice. De la guerre à cause de ses propres faiblesses personnelles, physiques, mentales et... Morales, physique et mentale. Maduro commente les capacités des autres. Apporte-moi la carte, regarde, on me l'apporte ici, c'est important. Attention, il arrive avec une carte, mais pas de stratégie militaire. On apporte une carte à Maduro. Le regard du journaliste propagandiste est génial. Ici, un morceau de carte? Voilà, regarde, Trinidad et Tobago. Maduro connaît la localisation de Trinidad et Tobago. Regarde, Trinidad est au sud. Elle est juste collée, ici au Venezuela.
Nous sommes frères, c'est la sortie. Quand il y a des crues dans le fleuve, toutes les crues arrivent sur les plages de Trinidad. Nous sommes frères. Non, 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 non. Nous ne sommes même pas frères de lait. Tu sais comment s'appelle ce sommet ici en face? Chaguarama, du côté de Trinidad. Et donc, eux, ils pensaient, ici, regarde, ici se trouvent les frontières maritimes établies dans un accord international en vigueur, déjà établi pour toujours. Ici se trouvent les eaux de Trinité et Tobago, du Venezuela, État de Sucre, Monagas, et celles du Tamacuro. Savez-vous pourquoi cela préoccupe Nicolas Maduro? Maintenant, nous allons regarder une vraie carte, pas celle qu'il a imprimée. Ce qui inquiète Maduro, pour être honnête, écoutez ce qu'il a dit. Quand il y a des crues du fleuve, l'Orénoque, Maduro a une phobie de quelque chose. Et quelque chose d'assez important. Maduro, ce qu'il craint, c'est qu'avec la présence des forces nord-américaines sur le fleuve, une partie de l'Orénoque arrive sur les côtes de Trinité et Tobago, et l'autre partie passe derrière Trinité et Tobago. Et que d'autres fleuves utilisés par les narcotrafiquants, comme le fleuve Monagas, sortent aussi par là. Depuis ce destroyer, ils surveillent tous les navires entrants et sortants, et peuvent aussi les couler depuis ce même navire. C'est pour ça que Maduro est tellement en colère qu'on lui a coupé ce secteur que je vais vous montrer ici et qu'il ne peut plus utiliser. En aucune façon. Ils ont fermé la porte à Maduro. Littéralement. Ce que vous voyez là est maintenant un territoire interdit à Nicolas Maduro. Rien n'entre, rien ne sort. Si les États-Unis ne le veulent pas. Nous l'avons vu ces dernières semaines, comment les bateaux coulèrent. C'est vraiment ce qui dérange Nicolas Maduro. Que ces accès fluviaux à la sortie naturelle qui se trouvent là-bas sont coupés. Ah, cassé. Trinité et Tobago est, selon lui, un porte-avions des États-Unis. Un périscope peut observer la sortie de tous les fleuves. Nous avons déjà vu tout cela dans d'autres émissions. Vous vous souvenez des bases de... Je veux dire, le nom de ces gens dans la jungle, avec les pistes et tout ça, tout le long du fleuve Orénoque et d'autres rivières. Tout cela se traduit au final par le fait qu'il doit aller jusqu'à la mer. À la mer. Ici, la mer s'ouvre sur Trinité et Tobago. Qu'est-ce que Maduro dit d'autre? Soit dit en passant, aujourd'hui, il y a eu, tu l'as vu, je veux féliciter tout le peuple de l'Est du pays, de toutes les municipalités, de Sucre, Nueva Esparta, du Tamacuro, Monagas et Anzoátegui, qui par milliers, je dirais des millions, sont sortis dans les rues pour protester contre la première ministre de Trinité et Tobago. Ils sont sortis dans les rues pour protester contre la CIA et sont sortis dans les rues pour dire que le Venezuela veut la paix. Assez de menaces impérialistes, hein? Totalement extravagantes, injustifiées, bellicistes, criminelles. De quoi a-t-il peur? J'insiste. Pourquoi attaque-t-il maintenant Trinité et Tobago? Parce que, j'insiste, il n'a pas accès à la mer. C'est eux qui l'ont dit. Ce n'est ni moi ni toi qui l'avons dit. Qui a dit qu'ils avaient chargé la CIA de mener des activités secrètes terroristes pour détruire le Venezuela? Qui l'a dit? Oui, c'était public, notoire et médiatique, c'est moi qui l'ai dit. Eh bien, parlons de la CIA. Nous laissons là la dernière vidéo de Maduro et parlons maintenant de la CIA. Qu'est-ce qui s'est passé avec la CIA? Et comment allait-il kidnapper Nicolas Maduro? C'est une histoire digne d'un film. Ce serait digne d'un film Netflix ou d'une sortie au cinéma. La capture de Maduro. Comment cela se passe-t-il? Je veux vous montrer une vidéo.
Je pense que c'est frappant pour comprendre cette histoire. Regardez ça. Des généraux pour être dans les rues, des généraux pour être dans la communauté. Je veux que le général Bittner Villegas, commandant du groupe aérien présidentiel numéro 4 et pilote exceptionnel de la Force armée nationale bolivarienne, vous salue chaleureusement malgré l'attaque médiatique des imposteurs et traîtres cherchant à nous diviser. Ils n'y arriveront jamais, car ce peuple a une histoire et il a des yeux qui nous regardent en face. Chaque citoyen, chaque citoyenne, comme nous l'a enseigné notre commandant Chavez. Et maintenant, notre président Nicolás Maduro Moro, notre commandant en chef, chaque jour, il est aux côtés de son peuple et jamais ils ne l'en éloigneront. Alors je veux, généraux, pour être dans les... Qui est le général Bittner Villegas? Qui est-ce? Je vais vous montrer une photo pour que vous voyez cela de plus près et compreniez vite l'histoire. C'est hallucinant. Le général n'est rien de moins que l'un des pilotes les plus expérimentés de l'armée de l'air vénézuélienne. Certains disent même qu'il serait à la tête de toute l'opération de transport aérien. Vous savez de quoi je parle? De la farine. Il y a plus d'1 an, la CIA contacte indirectement le général Bittner. Une série de communications a lieu. Et plusieurs réunions. Tout cela pourrait être vrai ou pourrait ne pas l'être. Je vous donne des faits, ensuite vous en tirez des conclusions et vous me dites si vous pensez que c'est comme ça ou pas. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. L'histoire est la suivante, et je continue avec ça. L'intention était que ce général, qui est aussi le pilote de l'avion présidentiel, photo avec Maduro dans l'avion présidentiel. Lors d'une opération menée par la CIA et l'armée de l'air américaine, utiliser l'un des voyages de Maduro à Cuba ou dans un autre pays des Caraïbes pour détourner l'avion. Ce que vous entendez, détourner l'avion. Le faire atterrir sur la base de Porto Rico, la base de Guantanamo ou à Trinité et Tobago. Ce que vous entendez, la CIA a voulu acheter au général de l'aviation pour qu'il détourne le vol. Pas seulement avec lui. Le général aussi, Pedro Rafael Suárez Cabello, il a aussi été accusé. Tous les deux, après que tout ce scandale ait éclaté, apparaissent dans une vidéo avec Maduro, mais ensuite, ils ont disparu. On ne les a plus revus. On n'en sait pas plus. Nous ne savons pas où il est. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Bittner et à l'autre? Je pense que ça va être clair. Et c'est clair. Bien. Pendant ce temps, en 2024, ils ont tenté le général Bittner, là où vous le voyez. Qu'il détourne l'avion. En lui offrant 50 millions de dollars ou une somme d'argent importante, et en plus en lui disant qu'il allait devenir un héros du Venezuela. On a essayé de le convaincre. Il y a eu des messages via les réseaux sociaux, il y a eu des messages via des systèmes de communication. Bittner n'était pas très sûr, il ne savait pas ce qui allait arriver à sa famille.
La CIA lui assurait ce qui allait se passer, qu'il serait protégé, qu'il aurait l'immunité, qu'il serait protégé aux États-Unis. Etc. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Une réunion a lieu dans un endroit des Caraïbes avec le général Bittner et un agent de la CIA. La réunion se tient dans un hangar. Et dans ce hangar, une photo est prise où l'on voit le général, et sur la photo coupée, en train de discuter avec cet agent. La photo que nous allons montrer révélait qu'il y avait une sorte de négociation ou qu'il se passait quelque chose. Quand cette photo est-elle apparue sur les réseaux? Le jour où cette photo est connue du monde, le jour où la photo voit le jour. Halluciné avec ça. Elle est publiée sur Twitter. Il y a une publication sur Twitter où il est justement publié un message. Mais avant le message, il y a un appel. Le jour où cette image est publiée, Bittner Villegas décolle de l'aéroport Simon Bolivar avec l'avion de Maduro et avec Maduro à bord. Ce que vous entendez. Ce que vous entendez? Le jour où cette photo est publiée, ils sont en train de décoller. Mais il se passe autre chose. Il y a un appel téléphonique. Il y a un appel téléphonique sur le téléphone de Bittner. Un numéro inconnu absent de son répertoire. Il l'appelle au téléphone. Tout cela pendant qu'il pilote l'avion. Ce que vous voyez a fuité. Je ne dis pas que c'est vrai ou faux, je fais juste partager. Il décroche cet appel et lui demande « Où vas-tu » demanda Villegas. À qui est-ce? Faisant semblant de savoir qui, il a feint d'ignorer l'identité de l'appelant malgré la voix reconnue. L'agent de la CIA l'a pressé. À propos de la discussion qu'ils ont eue sur l'atterrissage en République dominicaine ou à Porto Rico, à laquelle Villegas l'a traité de lâche. À nous, les Vénézuéliens, sommes d'une autre trempe. La dernière chose que nous sommes, ce sont des traîtres. Visualisez la scène dans le cockpit de l'Airbus. Avec l'appel téléphonique et tout ce qui se passait, avec qui était-il en train de parler? Ou de qui provenait l'appel? Avec un agent du nom de Lopez. Halluciné avec ça. Comme Villegas, on lui dit lors de cet appel, « Ta famille ira bien ». Villegas, comme il ne s'était pas montré, comme il ne montrait pas l'intention de mettre en œuvre le plan de la CIA pour traduire Maduro en justice, ils essayent de le faire pressionner d'une autre manière. Et quelle est cette manière? Au moment où l'avion décolle, il se passe quelque chose d'insolite. Je me souviens à ce moment-là que nous étions en direct et que nous parlions justement de cela. L'avion décolle.
L'avion décolle et des choses se passent. C'est le moment. L'Airbus 340 de Maduro. Code VCV 199 décolle en direction de l'île de Margarita, ou du moins vers cette zone vers l'est. Au moment où l'avion décolle sur la piste, un compte Twitter publie quelque chose. Attention à ça, je vais le mettre ici pour que vous puissiez le voir. Une seconde, on va le capturer et le mettre. Le 19 septembre 2025, allons le voir. Photographie publiée sur les réseaux sociaux. Joyeux anniversaire, Général Bittner. Et apparaît la photo du général en uniforme ainsi que la photo du général assis dans le hangar, en train de négocier la vente à Maduro. Quand cette photo est publiée, celle que vous voyez, Maduro est à l'intérieur de l'avion. Les agents du renseignement qui accompagnent Maduro voient en ses voix la publication. Et quelque chose se passe dans l'avion. Quelque chose se passe dans l'avion. Quelque chose de grave. Quelque chose de si grave que l'avion, qui avait décollé de Caracas quelques minutes plus tôt, le 19 septembre à 7h01, attention à la minute 19:01 ou à l'heure. Et là, la publication que nous avons vue. Et elle a été faite le 19 septembre à 10h01. À la même heure que le... Quand Maduro décolle, c'est publié. Au moment précis où l'avion est sur la piste et que cet appel « Où vas-tu » a lieu. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Tu dois le faire maintenant. La photo est publiée, la lettre du général Bittner est brûlée. Et il se passe... Halluciné avec ça. L'avion de Nicolás Maduro fait immédiatement demi-tour et atterrit à Caracas. Coïncidence. Vous voyez ici son itinéraire de départ. Faire demi-tour et atterrir. Que pensez-vous dans le chat? J'ai beaucoup d'idées en tête. Et c'est hallucinant, c'est hallucinant. Regarde comment les États-Unis savaient-ils qu'à cette minute-là, quand ils publièrent la photo, Maduro était en train de décoller. L'avion était sur la piste, prêt à décoller. Contrôle total des mouvements de Nicolás Maduro. Minute par minute. Je suis en train d'halluciner en ce moment. Avec cette histoire, Claro, après cela, j'insiste. Bittner et l'autre apparaissent encore de temps en temps, mais ils ne sont plus jamais vraiment revenus. On n'en sait pas plus. Ils ont été obligés de faire ces déclarations. Pourquoi Maduro a-t-il dû revenir si vite? Nous sommes près de 15 000 personnes. Liker pour soutenir la chaîne, c'est gratuit. Il suffit de cliquer sur le pouce vers le haut, je pense que c'est très important. Et vous avez aussi le super chat si vous aimez ce contenu d'investigation que nous réalisons. Bittner a été renvoyé. Bien sûr. Ils les ont renvoyés en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi Maduro est-il revenu à Caracas? Est-ce que Maduro a pensé qu'on allait le kidnapper? C'était une possibilité. Ce qui aurait amené Maduro devant la justice. A-t-il échoué? Sûrement. Attention, dernière minute, breaking news tout de suite, la famille. Nous sommes le 30 octobre 2025, il est 1h26 en Espagne. Dernière bonne nouvelle à l'instant, tiens, attention à cela. Dernière nouvelle à l'instant, grande nouvelle de dernière minute à l'instant. Nouveau navire coulé. Nous avons à nouveau des images d'un autre navire suspecté de transporter des choses, qui vient d'être coulé par la marine des États-Unis d'Amérique. S'il vous plaît, vos likes, vos commentaires, nous sommes en direct, des nouvelles en temps réel, tout ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver, ici sur votre chaîne d'information hispanophone. Stratégie militaire. Allons-y avec la vidéo famille. Un nouveau barbecue au milieu de la mer. Les gars de l'entreprise des missiles Hellfire sont en train de faire fortune cette saison. Ici, nous le voyons. Encore un bateau, 3 moteurs hors bord. Famille, écrivez votre message dans le chat. Je veux vous lire avant de lancer la vidéo. Dites-moi d'où vous nous rendez visite ce soir. Salutations aux habitants du Venezuela, des États-Unis, du Mexique et de toute l'Amérique latine qui nous suivent en nombreux. C'est incroyable de pouvoir raconter cela. Nous allons le voir tout de suite, en direct. 14 000 personnes. Le dernier pirate des Caraïbes. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est incroyable, vraiment incroyable. Ce que nous voyons. Waouh. Je ne saurais pas dire. Voyons voir. Est-ce qu'on voit quelque chose? Une seconde. On va avancer image par image. Oui, on voit. Ça, ici, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça ici? L'image suivante, l'explosion. Voyons. D'accord. Voyons l'origine. Non, ce n'est rien. On ne voit pas le missile. Il faudrait le passer au ralenti. Et bien sûr, la fréquence d'image enregistrée ne le permet pas. Il se pourrait qu'il vienne d'une zone en haute hauteur. Plus haute que la barque, il est certain que l'occupant ignore ce qui se passe, n'entendant aucun son. Pas habituel. Il n'y a aucun signal d'alarme, l'eau ne jaillit pas. Je pense que l'impact vient d'en haut. Regarde, c'est la première image de l'explosion à l'endroit où elle a lieu. Côté droit, j'ai fait là une projection sur toute la barque, évidemment, mais toute cette zone ici, il se peut que l'explosion vienne de ce côté gauche, que l'énergie parte vers l'avant. C'est pour ça qu'il y a plus de projections, vous voyez, blanches, dans cette zone ici. En fait, il y a plus de déplacement d'eau de ce côté-là que vers la gauche. Il se peut que ça vienne de la gauche vers la droite. Mais c'est très subjectif, hein. C'est très subjectif tout ça. L'impact semble centré sur l'embarcation, hors de la zone des moteurs.
Il faut aussi dire que les moteurs, d'après ce que je vois ici, ces moteurs sont hors de l'eau, donc la queue du moteur est relevée. Le trim, c'est comme ça qu'on appelle ça, est vers le haut. On fait ça pour protéger le moteur de la salinité de l'eau. Mais oui, à l'impact que l'on voit se situe principalement dans cette zone centrale. Et c'est justement là où le drone pointe. Le drone pointe juste là. C'est-à-dire qu'il est très probable qu'un guidage soit utilisé, un guidage laser. Il faudrait voir, par exemple, avoir accès à une image thermique, car parfois on peut voir le pointeur laser sur la cible. L'image doit exister, mais ils ne vont pas la donner. Waouh, c'est incroyable, incroyable. Dernière nouvelle ici sur stratégie militaire, la famille. Document déclassifié par le gouvernement américain. Le département de la défense s'appelle désormais le département de la guerre. Dernière barque coulée. Nous sommes en direct en ce moment. S'il vous plaît, vos likes, vos commentaires. 1h32 en Espagne. Le 30 octobre 2025. Le déversement continue. Ça a été la zone de... je vous lis ici le classement. Dans l'est du Pacifique, Maduro disait que les bateaux partaient du Pacifique. Non. C'est ce que disait Maduro, que rien ne sortait de l'Atlantique, que tout venait de la région de la Colombie. Eh bien, maintenant, ils s'en prennent à celle de Petro. Ils ont déjà laissé Maduro sans bateau. Maintenant, ils s'en prennent à celle de Petro. Petro, échauffe-toi, tu vas entrer. Tu vas entrer. Incroyable, ça. Incroyable. Depuis combien d'années cette situation dure-t-elle? Depuis combien d'années vit-on malheureusement avec cette situation? Et maintenant, on décide de faire ce qu'on aurait peut-être dû faire il y a longtemps. Incroyable, c'est incroyable. Nous continuons avec plus d'actualité. J'aimerais poser une question, je vais aussi lancer un sondage. Et la question est claire. Penses-tu qu'on a essayé de capturer l'avion de Maduro? D'après les informations que nous vous avons données, les captures d'écran que vous avez vues, les images et tout le reste, c'est vraiment trop de coïncidences que lorsque la photo est diffusée, du général Bittner, où on le félicite pour son anniversaire, en plus, précisément à ce moment-là, l'avion fait demi-tour. C'est une coïncidence presque impossible. Mais j'aimerais en savoir plus. Votre avis? 68% de oui pour l'instant. S'il vous plaît, votez, c'est ouvert. Les votes sont ouverts en ce moment. Ici, dans Stratégie militaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes en direct. Vous me demandez ce qui s'est finalement passé avec le Brésil. Plus de 100 morts et 4 policiers également tués, 128. Suspect neutralisé. Pendant les combats d'une guerre passée ou en cours. En ce moment à Rio de Janeiro. Tout se passe là-bas, tout se passe en Amérique latine. Tout est connecté, il n'y a rien qui ne soit pas connecté et ce qui se passe en ce moment. À noter également, l'ouragan Melissa est déjà arrivé à Cuba. Il détruit beaucoup de choses à Cuba. En Jamaïque aussi, malheureusement, il y a eu des victimes, moins que prévu. C'est bien, c'est très bien. Les prévisions prévoyaient davantage de dégâts. Et Melissa est déjà sortie de Cuba. Elle se dirige maintenant vers les Bahamas. Elle va passer par là et finira par mourir dans l'Atlantique. Eh bien, il faudrait voir s'ils ne partent pas ou s'il n'y aura pas d'autres ouragans cette saison, vous savez. Nous sommes en pleine saison des ouragans. Un salut pour les gens de Cuba, très important. D'ailleurs,
en parlant de Cuba. Le fameux avion qui transporte des choses depuis la Russie, qui a traversé toute l'Afrique et qui a fait la route Mauritanie-Caracas, a maintenant volé de Caracas à La Havane. C'est un avion de transport russe soupçonné de transporter des choses qui ne sont pas très bonnes. Il fait maintenant la route des Caraïbes. Qu'est-ce qu'il transporte? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas pour le moment. Cependant, je pourrais penser qu'une cargaison, que quelque chose qui vole, aurait pu atteindre Maduro à longue distance. Tout cela en prévision de quoi? Eh bien, il y a un détail très intéressant. Parce que les États-Unis veulent déployer un porte-avions, le porte-avions le plus moderne de toute leur flotte, le déplacer de la Méditerranée, où il effectuait sa mission de patrouille, vers les Caraïbes. Pourquoi ce niveau d'avancement? Les États-Unis jouent sur plusieurs choses avec la guerre du Venezuela. Et il y a aussi autre chose en arrière-plan. Je l'ai déjà dit, j'insiste. L'assistance militaire suscite actuellement de nombreux débats aux États-Unis. À l'Ukraine, en particulier, fournir des missiles de croisière américains. Cela pourrait changer les règles d'engagement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine. Évidemment, qu'est-ce que je veux dire par là? La Russie pourrait-elle déployer un système militaire capable d'être utilisé contre les États-Unis d'Amérique? Eh bien, si cet avion qui vient de la Fédération de Russie, qui est passé par plusieurs pays et qui a été à Caracas et maintenant à Cuba, cela pourrait nous faire penser que nous avons raison. Drones, missiles balistiques, missiles de croisière. Cela pourrait se produire si les États-Unis déclarent la guerre au Venezuela. Qu'est-ce qui empêche le Venezuela, sachant ce qui va se passer, d'utiliser des zones de son territoire pour lancer des attaques contre le sud des États-Unis d'Amérique? C'est une option, attention, ce n'est pas un scénario à considérer comme très réaliste, mais quand tu as l'obligation de protéger les États-Unis d'Amérique, tu ne veux pas prendre de risques. Et l'une des façons, c'est de déployer une puissance militaire colossale qui te donne la sécurité et la garantie que l'ennemi ne va pas te surprendre. Si tu ne le fais pas, il arrivera des choses comme le 7 octobre, il arrivera des choses comme Pearl Harbor. Cela s'est déjà produit dans l'histoire. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Un tireur d'élite me l'a dit. Qui se trouve à l'intérieur de Gaza. Famille, bonne soirée. Merci de laisser vos likes et commentaires. J'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne. Nous approchons des 300 000. Et c'est seulement avec vous que nous pouvons y arriver. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie Militaire. Salut à tous.